Tradition depuis plus d'une décennie, gouvernement et syndicats se retrouvent pour discuter de la plateforme commune des organisations des travailleurs. Les syndicats apprécient les efforts du gouvernement qui a consenti une augmentation de salaire, mais il reste encore de nombreux points à satisfaire. Les deux parties se sont parlé ce matin. Maître Titenga Frédéric Passéré présente au public de la Foire internationale du livre de Ouagadougou sa nouvelle publication. C'est un recueil de poésie burkinabé dénommé Poésie du Burkina Faso, anthologie francophone. Ni le régime syrien ni l'opposition ne peuvent l'emporter. Ces mots sont du vice-président syrien qui prend ses distances avec le président Bachar al-Assad. Farouk al-Chareh appelle à un compromis historique avec la rébellion pour défendre l'existence de la Syrie et non pas la survie d'un homme ou d'un régime. Madame, Messieurs, voici les grandes articulations de votre journal. Bonsoir et merci de nous suivre. La conférence des chefs d'État, tout d'abord du Conseil de l'Entente, a félicité le Burkina pour la bonne tenue des élections législatives et municipales couplées. Ce sommet qui a réuni à Niamey 5 chefs d'État de la sous-région entendait donner un nouveau souffle à cette organisation vieille de 53 ans. La construction d'une boucle ferroviaire dite de l'entente a été retenue comme priorité des priorités du plan stratégique 2013-2015 qui met justement l'accent sur la réalisation de grands projets intégrateurs. Alassane Zéo et Amadou Ardo Diko étaient nos envoyés spéciaux à Niamey. Voici leur reportage. La première session ordinaire de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente s'est ouverte sur la perspective de sortir cette première institution d'intégration sous-régionale, âgée aujourd'hui de 53 ans, de sa léthargie. Il était donc question pour les chefs d'État de lui assigner un nouveau mandat avec de nouvelles ambitions, car les pays membres possèdent d'immenses ressources nationales et un capital humain qualifié pour réaliser l'émergence économique de cet espace communautaire. Plus précisément, paraît évidente à tous la nécessité de mettre un accent particulier sur le développement des infrastructures pour exploiter l'immense potentiel de notre sous-région. Ici, permettez-moi d'insister sur l'urgence de la réalisation des infrastructures ferroviaires, notamment celle de la boucle ferroviaire Cotonou, Parakou, Dosso, Niamey, Tera, Kaya, Ouagadougou, Abidjan. Dès lors, il est question de passer d'un Conseil de l'Entente classique à un Conseil de l'Entente rénové avec de nouveaux défis politiques, économiques et sécuritaires, dirait le président en exercice du Conseil de l'Entente. Le premier défi est celui de l'entente, contenu dans le vocable même de notre institution, et donc la vocation première est de concourir au renforcement de notre unité, de notre amitié. Le second défi a trait à la sécurité, la paix et la stabilité. Pour le président du Faso, cette réforme du Conseil de l'Entente est une valeur ajoutée qui va booster l'essor économique et infrastructurel des pays membres, tout en évitant les écueils des autres institutions sous-régionales, telles l'UEMOA et la CEDEAO. Ici, nous avions essentiellement souhaité, dans nos orientations, dans la vision, ne pas répliquer ce qui se fait à l'UEMOA, à la CEDEAO en matière de construction économique, mais surtout voir quels sont les espaces dans lesquels ces organisations ne se sont pas investies, l'UEMOA, la CEDEAO, pour agir, comme c'était le cas du rail. Et aussi probablement dans l'énergie ou dans l'éthique. Du communiqué final, les chefs d'État du Conseil de l'Entente ont recommandé la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2016 qui va permettre la réalisation des projets intégrateurs de la construction de la boucle ferroviaire. Les chefs d'État ont encouragé le président du Faso dans ses efforts de médiation et lancent un appel au Conseil de sécurité pour l'envoi en urgence d'une force internationale au Nord Mali afin de lutter contre le péril terroriste.
Les syndicats exhibent au gouvernement les revendications non encore satisfaites à ce jour, le respect des libertés syndicales, la vie chère, la relecture de la grille indemnitaire des agents publics, la lutte contre l'impunité restent des préoccupations des organisations des travailleurs. Le gouvernement, à travers le Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw, promet de les examiner minutieusement. Luc Adolphe-Thiaw a salué le sens élevé des responsabilités des représentants des travailleurs qui permet au dialogue gouvernement-syndicat engagé depuis une décennie de faire des progrès. Reportage de Momoni Soubaïga. Pour ces traditionnels face-à-face gouvernement-syndicat, la plateforme minimale du 1er mai 2012 constitue le clou des négociations entre ces deux partenaires. C'est une plateforme centrée autour du raffermissement des libertés syndicales, de la lutte contre la vie chère, de la corruption et de l'impunité que les syndicats ont une fois de plus mise sur la table de négociation. Je crois que le gouvernement a fait pas mal de choses pour les travailleurs. C'est la grille indemnitaire des travailleurs de la fonction publique qui était en très bon chemin, qui était sur la table des négociations, qui a pu être satisfait par les travailleurs. Mais au finish, jusqu'à présent, aucune programmation n'a été faite au point de vue rémunération. Et c'est une plateforme que nous rappelons tous les jours, mais on est satisfait à près de 80%. Il reste les 10% que nous avons étirés, de négocier encore avec le gouvernement pour les avoir. Comme ça, on risque d'avoir en tout cas une partie très heureuse pour les travailleurs pour l'année 2013. Côté gouvernement, c'est l'esprit de dialogue des différents syndicats qui a été salué. Un esprit indispensable à la consolidation de la paix sociale et de la stabilité politique, a souligné le Premier ministre. La rencontre annuelle de 2012 intervient justement dans un contexte marqué par des troubles dans certaines structures privées et publiques, et Luc Adolphe-Thiaw invite les principaux acteurs au dialogue. La situation actuelle dans les mines et les boulangeries mérite que nous portions une attention particulière. Elle nous interpelle tous sur l'urgence des négociations. J'invite par conséquent tous les acteurs impliqués à s'y investir pleinement et rapidement afin de sortir du cercle vicieux des conflits sociaux qui constituent une menace non seulement pour la pérennité de ces unités économiques, mais aussi pour la survie des travailleurs et de leurs familles. Je pense aussi à la dégradation du climat social à Telmob, qui constitue pour le gouvernement une source de préoccupation. Le personnel de la santé grogne également depuis un certain temps et là-dessus, le chef de gouvernement ne cache pas son inquiétude. Vous comprenez alors mon émotion face à la grève du secteur de la santé qui affecte énormément nos compatriotes depuis maintenant plusieurs semaines. Nous sommes conscients des contraintes qui pèsent sur les travailleurs de ce secteur qui exercent avec beaucoup de dévouement leur métier tant en ville qu'en province. Aussi, j'en appelle au sens de l'écoute et du dialogue. Je réaffirme dans ce sens la disponibilité totale du gouvernement à trouver une solution réaliste et durable à la plateforme revendicative des travailleurs de ce secteur. Au sortir de ces rencontres, il est attendu que les acteurs fassent des compromis et chaque partie attend de l'autre plus de concessions. Les négociations sont donc ouvertes et les syndicats, eux, nourrissent l'espoir que leurs doléances aboutissent afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des Burkinabés. En attendant l'arrivée des nouveaux élus à l'hémicycle, les députés sortants continuent d'exercer leurs prérogatives de législateur. Ils ont adopté hier à l'unanimité 2 projets de loi, l'un portant médiation en matière civile et commerciale au Burkina Faso et l'autre portant réglementation du sous-secteur de l'électricité. La séance plénière d'hier a été marquée également par la validation des mandats de 3 députés suppléants, Anatole Nakoulman et Anna Lucie Kéré. De tout temps, les personnes en conflit, comme l'ont rappelé les députés et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ont le plus souvent fait appel à un tiers pour trouver une solution à leur désaccord. En proposant à la sanction de la représentation nationale le projet de loi portant médiation en matière civile et commerciale au Burkina, le gouvernement s'inscrit dans cette même logique. Le gouvernement a voulu voir quel est l'autre mode qu'on peut trouver pour permettre aux citoyens de régler leurs litiges dans des cadres bien réglementés. Et donc, l'un de ces modes-là, c'est la médiation. Il faut encadrer cela et permettre aussi que ça se passe quand même dans la protection des intérêts des partis. Appréciant positivement ce projet de loi, les députés l'ont adopté à l'unanimité. Cela permettrait
donc non seulement de désengorger un peu les juridictions, mais de permettre aussi une bonne gestion humaine des choses. Surtout que quand il y a conflit entre deux personnes, surtout en matière civile et commerciale, l'essentiel c'est de préserver les acquis. C'est à l'unanimité que les élus ont également adopté le projet de loi portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité. Nous avons estimé que c'est l'électricité, le tarif de l'électricité était un élément très important et qu'il fallait donc laisser la latitude donc au gouvernement en cas de cas et selon les circonstances de pouvoir donc, réajuster les tarifs s'il le fallait parce que cela peut donc entraîner un certain nombre de problèmes. Ce que les gens attendent, c'est qu'il nous faut une meilleure gestion de la Sonabel afin que les Burkinabés sentent que la structure qui est chargée de gérer l'électrification est bien gérée pour que les coûts qui sont très élevés dans la sous-région, que l'on sente que dans le panier de la ménagère, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens. À une semaine de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année, marquant la fin de cette 4e législature, 3 députés suppléants ont vu leur mandat validé. Ça nous fait du RDP, le Rassemblement pour le développement du Burkina, Sami Pouda et Béandéoun Bazemon de l'ADF RDA. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain remplacent respectivement Palin Fojak, Koumbatessou Nicolas Da et Dema Raphaël Pado, des députés démissionnaires de leur parti, en application de la loi constitutionnelle du 30 avril 2009 portant modification de la Constitution. Le Conseil économique et social examine son projet de rapport public 2011 consacré à l'expansion du secteur minier et au développement durable. Les conseillers se donnent jusqu'au 25 janvier prochain pour valider les travaux d'experts réalisés par un consultant en vue de formuler des recommandations pertinentes au gouvernement sur ce sujet. Oumou Sissé et Abdoul Rasmane Zongo. Depuis 2007, le Conseil économique et social CES produit et présente au président du Faso son rapport annuel sur l'état économique et social de la nation. Et en attendant la remise du rapport 2011, les membres du CES portent la réflexion sur la validation du dit rapport. Le rapport est soumis à l'examen du Conseil. Donc c'est à la fin après cet examen que nous pourrons vous donner le contenu et notamment les amendements et les appréciations qui ont été faites par les conseillers avant de le traduire et de le remettre au destinataire final qu'est le président du Faso. Le thème de ces assises est expansion du secteur minier et développement durable au Burkina Faso. C'est un secteur qui prend de l'importance en termes d'abord de nombre d'emplois, en termes d'apport d'investissement. Qui dit investissement dit accroissement des facteurs productifs, en termes aussi d'apport de devises pour notre pays. Il faut aussi savoir que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de risques, notamment des risques sur la santé, même des employés, sur les mines. Mais mieux, il y a un risque élargi qui est celui du risque sur l'environnement et le risque sur les conflits et la paix sociale. Il s'agirait également au cours de ces assises pour les membres du CES de faire la relecture du plan d'action 2011-2015. Comment est structuré le ministère de la Justice et quelles sont les activités qu'on y mène? Les réponses sont données dans l'annuaire statistique et le tableau de bord de la justice 2011. Ces documents sont disponibles depuis ce matin. Ils valorisent le service public rendu dans le domaine de la justice et donnent à apprécier la situation des établissements pénitentiaires. Reportage signé Yolande Lompo. L'annuaire statistique et le tableau de bord de la justice 2011 sont désormais disponibles et accessibles à tous. Ils ont été édités respectivement en avril et juin 2012 grâce au soutien financier de l'UNICEF. Outil de publication des données statistiques, l'annuaire statistique de la justice 2011 regroupe des données chiffrées qui évaluent les principaux résultats de l'activité judiciaire et pénitentiaire des années 2002 à 2011. Il est accompagné d'un tableau de bord qui permet d'expliquer les données qui y sont contenues. Ce tableau de bord, effectivement, ça ne sert pas seulement au public, mais ça sert surtout aussi aux acteurs de la justice qui peuvent voir quelles sont leurs performances et quelles sont les difficultés rencontrées, mais surtout sur quel levier est-ce qu'il faut appuyer pour rendre plus perfectible, pour rendre plus efficient le travail que chacun des acteurs mène.
Initié depuis janvier 2007 par le ministère de la Justice avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, la présente édition 6e du genre a rencontré des difficultés liées au financement et à la collecte des informations dans les différentes juridictions. Conscient du retard accusé dans la publication des dits documents, pour les années à venir, l'un des grands défis pour le secteur de la justice sera de produire et de diffuser au plus tard en fin mars les statistiques judiciaires de l'année précédente. Et comment avoir une meilleure appréciation de l'ampleur de la corruption au Burkina Faso? L'autorité supérieure du contrôle d'État convie tous les acteurs à la réflexion. Il s'agit d'identifier des indicateurs qui permettent de mesurer la corruption et qui serviront à la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation de la politique nationale de lutte contre la corruption. Reportage de Estelle Judith Assogba. La corruption persiste encore au Burkina Faso malgré les différentes mesures de lutte qu'a engagé le gouvernement. Pour réduire de façon considérable, voire même éradiquer le phénomène qui entrave le développement, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Il veut mettre en place un nouveau mécanisme. Ce mécanisme consiste à avoir des données bien précises sur l'état de la corruption dans notre pays afin de prendre les mesures nécessaires pour la réduire, sinon l'éradiquer. Nous voulons avoir une mesure qui s'appuie sur des statistiques désagrégées. Ce mécanisme va permettre à l'autorité de contrôle d'État d'être renseignée sur l'évolution périodique du phénomène à travers des domaines ou secteurs d'activité. La réalisation de ce projet demande l'engagement et la participation de tous les acteurs de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi ces acteurs issus des structures étatiques, des organisations de la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers vont apprécier ce projet et apporter des amendements au cours de ce présent atelier. Nous attendons que ces participants puissent apporter leur contribution et donner leur point de vue sur les indicateurs que nous comptons prendre pour ce mécanisme. Donc, au sortir normalement de cet atelier, nous devrions avoir des indicateurs validés et un système accepté, validé également. Ce mécanisme, une fois validé, sera en principe mis en œuvre dès le 1er janvier 2013. À propos de la corruption, des assises nationales s'ouvrent demain sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et à cette occasion, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais des Sports de Ouaga 2000 le mercredi 19 décembre à partir de 6h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 7h30. Une médaille sur la poitrine en reconnaissance de nombreuses années de loyaux services et sacrifices pour faire marcher la maison radio, la télévision et la presse écrite. 19 agents du ministère de la Communication ont eu la joie d'entrer dans les ordres burkinabés avec les grades d'officier pour les uns et de chevalier pour les autres. Symphorien Somda était témoin de ces instants d'émotion dans les jardins de la RTV. C'est le 6 juillet 1996 que les ordres de mérite des arts, des lettres et de la communication ont été créés. Ces médailles visent à encourager les agents qui travaillent dans les domaines de la radio, de la télévision et de la presse imprimée. Pour y accéder, il y a bien des critères de choix. La grande chancellerie identifie les critères et nous bâtissons ces critères, nous les utilisons de manière participative au sein du département pour identifier les personnes à décorer. Et je crois que c'est cette démarche simplement qui arrive à créer un consensus autour des personnes qui ont été décorées. Ils sont au total 19 récipiendaires, 3 médailles d'officier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication et les 16 autres chevaliers, tous avec agrafe radio, télévision et presse écrite. Un sentiment de joie partagé non seulement avec la rédaction de la télévision, mais avec mes parents et amis. Je dis avec les agents de la rédaction parce que le travail que nous faisons, c'est un travail d'équipe avec les techniciens et tout ça, mais aussi avec mes parents et amis parce qu'ils ont su me supporter malgré mes différentes absences. Un sentiment de joie. Alors, je remercie mes supérieurs hiérarchiques pour cette délicatesse. Tous mes confrères journalistes de la presse privée et publique
nos différents collaborateurs. Je crois que c'est l'aboutissement un peu de ce qu'on a entrepris depuis longtemps. Aujourd'hui, les autorités ont estimé qu'on a beaucoup fait et qu'on mérite cette décoration. Mais en même temps, c'est un défi pour nous, parce que ça vous demande de faire davantage et pour mériter mieux, et puis surtout pour travailler pour le plus grand groupe. C'est une joie immense que je ressens présentement. Et c'est ainsi donc que je dois dédier cette médaille à tout l'ensemble du personnel de la télévision, notamment mes collègues de service, ma hiérarchie, ma famille. Et l'occasion était belle pour le ministère de remercier 3 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont reçu des mains du secrétaire général du ministère des cadeaux pour leur dire au revoir. La RTB accueille des directeurs généraux adjoints nommés en conseil des ministres. Souleymane Ouedraogo aura en charge le développement des RTB2 et Roland Ilboudo aura en charge les technologies. Les 2 hauts responsables ont été installés dans leurs fonctions en marge de la cérémonie de décoration des agents. Le reportage est toujours signé de Symphorien Sonda. Les directeurs généraux adjoints de la radiodiffusion télévision du Burkina chargés des RTB2 régions et des technologies ont été nommés le 31 octobre dernier. Et c'est ce jour qu'ils ont été installés dans leurs fonctions au cours de la cérémonie de décoration. Les missions de la direction générale adjointe consistent essentiellement à la coordination du développement de la RTB au niveau des régions. Il s'agit pour la RTB, après plusieurs années de fonctionnement, de s'adapter véritablement au contexte de la décentralisation qui permettra sans nul doute de permettre aux citoyens à la base d'être plus proches de l'information et des contenus déclinés par le réseau de la RTB, la radio et de la télévision. C'est un défi assez important, mais c'est une passion parce que avec le personnel qui est déjà rompu à ces questions, il s'agira pour nous de faire un travail de coordination. Faire entendre un média, cela relève de la technique. Mais faire écouter un média, cela relève du contenu. Nous, notre rôle, c'est déjà faire entendre le média, c'est-à-dire le rendre accessible au grand public et être prêt à tout moment pour répondre aux sollicitudes du public. Voilà en fait ce que nous avons comme esprit et comme philosophie. L'installation des directeurs généraux adjoints de la RTB vient confirmer la volonté du ministère à faire de la RTB un véritable outil de communication au service du développement. C'est le moment du bilan au Conseil supérieur de la communication qui était sollicité dans le processus électoral pour mener la veille sur l'égal accès des partis politiques aux médias, sur l'équilibre de l'information durant la campagne des législatives et des municipales couplées. La mise en œuvre de ces directives n'a pas été souvent aisée au niveau des organes de presse qui se sont butés à certaines difficultés. Béatrice Niba s'est mise à leur écoute ce matin pour mieux préparer demain. Reportage Claudine Bikaba. Après un bilan général avec l'ensemble des médias du Burkina sur la couverture médiatique de la campagne électorale et du scrutin du 2 décembre, la présidente du Conseil supérieur de la communication CSC a organisé cette rencontre avec les responsables des médias publics afin d'échanger sur les manquements de cet événement. Il me semblait indispensable que nous puissions nous asseoir autour d'une table avec les responsables des 3 médias publics que sont la radio, diffusion, la télévision et Cédoya avec le directeur général de la RTB et leurs collaborateurs pour évaluer ensemble notre collaboration. Nous avons salué cette rencontre parce que le CSC et les médias publics, nous avons travaillé un peu en tandem pendant la période de la campagne électorale. Donc il était vraiment intéressant qu'à l'issue de cette période-là, que nous puissions nous retrouver pour essayer de faire le point, de tirer les leçons et de faire des perspectives pour les prochaines fois. Au cours de ces échanges, les difficultés entre autres liées au principe d'égal accès aux médias ainsi que l'amélioration de la qualité du contenu des messages des partis politiques ont été évoquées. Je pense que nous sommes d'accord que pour la prochaine fois, il faudra trouver des critères avec des unités de mesure pour apporter le temps de parole ou l'espace aux partis en fonction justement de leur dynamisme ou du volume de leurs activités. Nous avons également entrevu d'organiser des émissions parrainées au niveau du CSC, qui seraient radio-télévisées, pour permettre aux partis politiques de croiser le fer dans des débats contradictoires, ce qui aidera à mieux les connaître et qui aidera aussi à mieux animer
la vie politique qui parfois, je dois le dire, est d'une platitude. Des propositions dans le cadre des perspectives ont été faites et la présidente du CSC envisage élaborer un calendrier en collaboration avec les médias et les partis politiques à une date lointaine des échéances pour une réussite de la couverture médiatique de la campagne et des élections prochaines. Des informations fiables relatives au gouvernement sont désormais accessibles par Internet, par SMS ou par appel téléphonique. Mais par SMS, donc tout cela est possible à partir d'un centre d'appel qui a été lancé ce matin. Le lancement a eu lieu donc ce matin en présence de Abdelaziz Yagibou. Dispositif adéquat en place pour répondre à vos exigences d'informations vraies, officielles et instantanées liées au gouvernement. Via Internet, via SMS ou via appel téléphonique et par le biais d'un numéro vert, le service d'information du gouvernement vous offre désormais cette possibilité à travers son centre d'appel. Ce numéro vert, où vous pouvez appeler gratuitement, sera activé dans le tout prochain jour. Il s'agit du 80 00 11 67. Aujourd'hui, nous avons envisagé le lancement d'une campagne d'information autour de notre centre d'appel. C'est un centre d'appel qui aujourd'hui est assez modeste, mais qui répond aux besoins que nous avons de pouvoir de manière instantanée donner des informations à tous les publics cibles. Et nous pensons qu'avec un tel outil, nous allons barrer la route justement à tout ce qui est rumeurs désordonnées, rumeurs inutiles ou rumeurs circulées à mauvaise fin pour pouvoir paniquer inutilement les populations. Par ces équipements, le service d'information du gouvernement pourrait aussi véhiculer des données importantes vers les publics cibles où qu'ils se situent. Pour recevoir justement ces informations, nous avons ces 4 téléconseillers qui sont là et qui sont à leur disposition 24 heures sur 24. Nous voudrions aussi informer les gens. Et c'est par justement ce dispositif SMS et email que nous avons va nous permettre aussi de donner aussi nos informations ou en réaction souvent ou peut-être en information aux populations. Et le ministre Traoré d'appeler toutes les composantes socio-professionnelles à adhérer à cette démarche qui vise davantage à mettre le citoyen au cœur du processus de gouvernance démocratique. Le maire de Ouagadougou salue la contribution de la presse dans l'animation de la vie communale. Pendant 17 ans, la presse a été pour lui un accompagnateur sur les chantiers du développement. Avant son départ de l'hôtel de ville, Simon Compaoré a tenu à rendre hommage aux hommes et femmes de la plume. Reportage Abdul Rasmane Zongo. La lune scintille ici, le ciel lui s'assombrit. Il fait 26 degrés à Ouagadougou aux environs de 19h temps universel. Le climat est légèrement glacial ce 17 décembre. La circulation, elle, est clairsemée. Au même moment, à l'hôtel de ville, le bourgmestre de la capitale fait ses adieux aux hommes de médias après 17 ans de cohabitation tantôt amère, tantôt douce. Convives traditionnels, hôtes de marque, collaborateurs et collègues du maire sortant lui prêtent oreille attentive. Le discours a pour nom « Reconnaissance publique de l'inestimable contribution de la presse dans l'animation de la vie de la commune à travers sensibilisation, information et formation ». Pour l'une des rares fois, larmes aux yeux, Simon Compaoré se confie à la presse. Moi, je le ressens actuellement qu'on n'aura plus cette chance d'être cuisiné, d'être bousculé. Bon, on sent déjà un manque, mais je ne regrette pas d'avoir connu la famille La Presse. Je pense que c'est une très belle occasion pour moi de vous dire merci. Quoique j'avais des idées préconçues sur les journalistes, sur la presse, j'ai fini par comprendre qu'il faut faire avec la presse. Si on veut gagner, si on veut avancer. Donc au moment où je pars, je ne peux que dire à mes autres collègues et surtout aux jeunes collègues qui viennent d'arriver dans la fonction de compter avec la presse. Malgré les nombreux acquis, Simon Compaoré est conscient des balbutiements et autres manquements liés à ses 17 ans de service aux commandes de la mairie de Ouagadougou. Il immortalise toutes ses actions dans un document de près de 300 pages intitulé Livre d'or et dédié à la postérité.
Musique du terroir et buffet en toute convivialité ont constitué le dernier acte du dernier hommage institué depuis les années 2007 entre le maire de Ouagadougou et la famille des médias. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est à la recherche de nouveaux projets pour l'épanouissement de la jeunesse. Le ministère échange avec les directeurs généraux, les cadres de son département pour faire le point sur les résultats des projets et programmes mis en œuvre en faveur des jeunes et des perspectives d'amélioration de l'offre d'accompagnement et de soutien de l'État. Éléonore Yerbanga a signé ce reportage. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a axé son action en 2012 sur l'impulsion d'un nouveau souffle au Fonds national de financement des projets et programmes en faveur des jeunes. Une action qui a permis la formation de plus de 1000 jeunes dans divers domaines, l'incitation à la création d'emplois par les entreprises locales et l'autonomisation économique des femmes. Le conseil d'administration du secteur ministériel de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi devrait donc permettre des échanges sur les acquis et les insuffisances de ces actions. Nous avons engagé en 2012 des grands chantiers, au nombre desquels nous devons citer en priorité le programme spécial de création d'emplois. C'est donc l'occasion pour nous de faire à l'interne le bilan de l'exécution de ce programme spécial de création d'emplois, et avant de pouvoir le soumettre au gouvernement et certainement aux populations. Il y a également la mise en œuvre de toutes les autres actions qui figuraient dans notre plan d'action 2012, au niveau donc de l'encadrement de la jeunesse, au niveau de la formation professionnelle et au niveau de l'emploi. Vous savez que ce sont les 3 missions essentielles de notre ministère. Et donc nous aurons à passer en revue toutes les actions qui ont été faites dans ce cadre. Il permettra également d'entreprendre de nouveaux projets novateurs à même de trouver des solutions durables aux préoccupations de la jeunesse burkinabé. L'agence de l'eau du Nakambe organise le 3e forum des comités locaux de l'eau, un cadre de réflexion où Africains et Européens vont plancher sur la problématique de la gestion durable des retenues d'eau par les 10 communautés. Chaque acteur est invité à partager son expérience sur les techniques de conservation des eaux et des sols, les normes et techniques de protection des berges des cours d'eau ou encore sur la pollution des ressources en eau. Reportage signé Adama Koulibaly. Le comité local de l'eau clé du Nakambe est un cadre de concertation sur la gestion de cette ressource. La question de l'eau se pose avec acuité dans le bassin du Nakambe, dû au fait qu'il couvre cette grande ville de Burkina Faso. En outre, la structure géologique du bassin, essentiellement cristalline, ne favorise pas l'approvisionnement en eau souterraine, d'où la préférence pour les eaux de surface, qui cependant connaissent entre autres la pollution ou l'ensablement. D'où l'objectif de ce 3e forum. Au cours de cette rencontre, nous allons présenter un certain nombre de problématiques et de dire comment il faut faire en pareille circonstance. J'ai noté par exemple la problématique de conservation des eaux et des sols, la problématique de lutte contre les végétaux aquatiques envahissants, la problématique de la santé et l'utilisation des pesticides, même des ressources en eau. Donc au fini, c'est pour que les acteurs soient informés de tout ce qui se passe dans les bassins et prennent enfin conscience que, effectivement, notre manière de gérer cette ressource n'est pas forcément la meilleure. Des comités de pays voisins sont venus partager leur expérience, notamment celui de Selengue dans le bassin du fleuve Sankarani au Mali. On est confronté à la gestion des ressources en eau de la zone, liée, bien sûr, je vous ai dit, à l'orpaillage, parce que l'orpaillage, ça engendre l'utilisation des produits, je ne sais pas, toxiques. Donc, par rapport à cet atelier, je vais partager mes expériences avec eux et les dispositions qu'on est en train de prendre à notre niveau pour arrêter certaines pratiques nuisibles au sein de notre bassin. Ouais. Le comité local de l'eau du barrage de Yitenga dans le Kouritenga participe aussi à cette rencontre. Ce barrage-là sert à fournir l'eau potable à la ville de Pitenga et de Kupela. Et donc l'aspect agriculture est mis en 2e position. Mais malgré tout, grâce justement à la gestion intégrée, chacun bénéficie un petit peu de cette eau, de façon à ce que, tout le monde n'est pas satisfait, mais chacun est un peu satisfait. Des communications sur les techniques de conservation des eaux et des sols, sur la pollution ou encore le pastoralisme, ainsi que des sorties de terrain, vont ponctuer ces 2 jours de travaux.
Dans le centre-nord, le gouverneur de région était dans le Namantenga pour apprécier les réalisations du programme FASO, un programme qui travaille à réduire la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. C'est un programme financé par le peuple américain à travers un consortium de 5 ONG. Le programme FASO intervient ainsi dans le district sanitaire de Boursa. Jean-Baptiste Ouedraogo. Le magasin de stockage de vivres destiné aux femmes enceintes et aux enfants, le bosquet et la cantine de l'école de Taparko, le bas-fond aménagé pour la riziculture dans le village de Bougou, un forage réhabilité au profit de l'école de Quini, ce sont là quelques réalisations du projet Programme FASO visité par le gouverneur de la région du Centre-Nord. Cette sortie de terrain a pour but de montrer la pertinence des interventions du programme financé par le peuple américain à travers l'USAID. Dans cette localité, il est exécuté par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES. L'intervention est basée sur une étude préalable qui a été faite dans la zone, qui s'est avérée être une zone vraiment où la sécurité alimentaire est très criarde par rapport au Burkina. Donc, nous avons monté le dossier du programme qui a été accepté par le gouvernement américain. Après cette série de visites et des entretiens avec les bénéficiaires et les animateurs du projet, c'est la satisfaction. Les domaines d'intervention du projet cadrent parfaitement avec les besoins et les aspirations réelles des populations et auront apporté un plus dans la vie de celles-ci. Nous sommes satisfaits et au nom du gouvernement du Burkina Faso, nous disons merci au programme FASO et merci aussi à l'OCADES et merci à tous les partenaires. Et nous encourageons aussi les populations à entretenir ce bien précieux qu'elles ont eu. Le projet est exécuté dans 3 régions sanitaires depuis 2010 et à ce jour, il aura permis de toucher des milliers de bénéficiaires dans ces secteurs d'intervention, à savoir l'agriculture, la santé-nutrition et la gouvernance locale. À Djibo, la Providence avait le visage des envoyés de l'Organisation islamique internationale de secours en Arabie Saoudite. Les écoles de la commune ont reçu ce lundi 400 cartons de conserve de viande pour améliorer les repas au niveau des cantines scolaires. Symphorien Somda. Ils sont 9481 élèves des 9 écoles de la commune de Djibo qui ont bénéficié de 400 cartons de boîtes de conserve de viande. Ce don est de l'Organisation islamique internationale de secours en Arabie Saoudite par l'entremise de sa représentation au Burkina Faso. C'est juste pour venir en aide aux élèves de l'école primaire. Le pays où un peuple sans l'éducation, c'est un peuple vraiment qui est en voie de disparition. Donc nous faisons tout pour que les enfants là vont à l'école pour être instruits et pour servir leur pays à l'avenir. Les cantines scolaires ont une grande importance dans les études des élèves. Ces conserves vont améliorer la qualité du repas servi dans les écoles. Nous sommes dans une province où les problèmes de scolarisation se posent avec acuité et c'est pourquoi l'État et puis les partenaires déploient de nombreux efforts pour doter les écoles en vivres. En ce mois de décembre, l'eau est une denrée rare dans la ville de Djibo. Grâce à El Hadj Moussa Sissé, une plateforme multifonctionnelle d'une valeur de 11 millions de francs CFA a été réalisée. Elle offre non seulement de l'eau potable à la population, mais aussi un moulin à grains aux femmes pour les besoins de la cuisine. Poésie du Burkina, anthologie francophone, c'est une nouvelle publication signée de maître Titenga Frédéric Passéré. C'est un recueil de poésie burkinabé qui a été dédicacé ce lundi sur le site de la 11e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, en présence d'un public composé d'élèves et de nombreux invités de marque. Le reportage est signé de Wendata Nathalie Kaori. Maître Titenga Frédéric Passéré, accompagné de ses tambourineurs, est accueilli ici avec triomphe, non pas pour une cérémonie traditionnelle, mais pour la dédicace du tout premier recueil de poésie burkinabé qu'il vient de publier. Grand homme de littérature, l'auteur dit avoir parcouru plusieurs anthologies de poésie et a constaté avec regret que très peu d'auteurs burkinabés y sont cités, alors que la poésie burkinabé est très prisée dans le monde. Il y a, je ne dirais pas une ségrégation, mais
il y a quand même de quoi se poser des questions. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que j'ai décidé de faire l'anthologie de la poésie burkinabé, parce que nous méritons. Poésie du Burkina Faso, anthologie francophone, est une sélection de poésies tirées dans les ouvrages de 67 auteurs burkinabés. C'est la première anthologie réalisée à partir de textes publiés et elle prend en compte les poésies parues entre 1960 et 2011. L'œuvre s'adresse à tous lecteurs et particulièrement aux enseignants et aux élèves. À l'issue de la cérémonie de dédicace, un hommage a été rendu au professeur Jean-Pierre Guingané, grand homme de théâtre que les élèves ont pu découvrir à travers une conférence donnée sur sa vie et sa contribution dans l'émergence du théâtre au Burkina Faso. À Karango, un baobab qui a su marquer le temps. Baobab ombrageux, glorieux, au regard faire de repères, faire du baobab merveilleux, aimé par ses fils joyeux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.